Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je réagis au tirage au sort de la Ligue des Champions. La Liga des Campeones est de retour. C'est parti. Alors les amis, retour de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes, la plus prestigieuse des compétitions, on va dire ça comme ça, des clubs, voilà. Le Real Madrid, champion de la dernière édition, remet son titre en jeu et donc là, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de favoris pour cette compétition. On va essayer de voir groupe par groupe, on va essayer de voir poule par poule, donner les équipes qui normalement devraient sortir de ces groupes-là, selon moi. Alors, dans le groupe A, il y a l'Ajax, Liverpool, Naples et les Rangers. Normalement, lorsqu'on voit ce groupe-là, on peut voir directement que Liverpool se détache. Voilà, Liverpool, malgré leur début de saison un peu compliqué, mais Liverpool, c'est une équipe qui, voilà, en compétition européenne est toujours très sérieuse. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais sinon, Liverpool est bien parti pour être le favori dans ce groupe-là. Alors, dans la deuxième place, je pense que l'Ajax et le Napoli pourront se discuter cette deuxième place. Je pense, voilà, parce que bon, Naples, c'est une très bonne équipe avec les Osimhen, avec l'équipe qu'ils ont défensivement, etc. Mais sinon, l'Ajax aussi, il y a des très bons joueurs. Il y a les Anthony, je ne sais pas si Anthony va partir. Mais sinon, l'Ajax, c'est toujours une très bonne équipe, voilà, qui a toujours des très bons joueurs. On va voir comment le groupe A va être. Mais sinon, moi, je pense que Liverpool devrait sortir et je pense peut-être Naples aussi, voilà. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et dans le groupe B, il y a Porto, l'Atlético Madrid, Leverkusen et le Club Bruges. À première vue, je vois que l'Atlético Madrid est le club qui a déjà plus de régularité, plus d'expérience dans cette compétition-là. Donc, je dirais que l'Atlético Madrid est bien parti pour être le favori du groupe, on va dire ça comme ça. Et donc, la deuxième place va se discuter peut-être entre Porto et Leverkusen. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, l'Atlético Madrid est bien parti pour être le favori de ce groupe-là. Alors, dans le groupe C, les amis, c'est le groupe de la mort. Le Bayern Munich, le Barça, l'Inter et le Victoria Plzeň. Donc Victoria Plzeň, je connais pas énormément de choses sur eux. Je pense que c'est un club tchèque, si je me trompe pas. Et donc normalement, on a le Bayern, le Barça et l'Inter. Là, les trois gros là, les trois vainqueurs de cette compétition. Là, je crois, eux trois, ils ont peut-être 12 ou 13 compétitions, 13 Ligues des Champions mélangées. Mais sinon, Bayern, Barça, Inter, ce sont des matchs à regarder de près parce que ce sont des équipes de grande qualité aujourd'hui. Bien que le Barça, on va dire, sur les 3 dernières années est un peu dans le dur, mais je pense qu'avec le recrutement, ça pourrait le faire. Et donc là, on aura le retour de Robert Lewandowski au Bayern Munich. Voilà, le Bayern Munich va peut-être essayer d'expliquer à Robert Lewandowski qu'il a mal fait de les quitter. Donc le Barça, Bayern Munich, Barça, Inter, Barça, Inter, Bayern. Donc ce seront des matchs vraiment très chauds. Voilà, de très grande qualité. Je pense que le Barça peut-être aura envie de prouver que c'est une équipe qui est de retour, que c'est une équipe qui, voilà quoi, qui a tellement souffert. Le Barça va vouloir. Alors le Barça, je pense, veut montrer que c'est encore une équipe qui peut gagner. C'est encore une équipe sur qui on doit compter en Europe normalement avec l'effectif qu'ils ont, avec un nouvel entraîneur qui a des bonnes idées. Je pense que le Barça pourrait faire quelque chose dans ce groupe-là. Mais sinon, lorsque je regarde les formes des équipes en ce moment, je dirais que le Bayern Munich partirait grand favori de cette poule-là. Donc la deuxième place pourrait se jouer entre le Barça et l'Inter. Donc on va voir ce qui va se passer. De toute façon, le Barça pourra toujours prouver que c'est une très grande équipe, c'est une équipe de qualité, que le Barça peut gagner. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe qui a été traumatisée, par exemple lors du 8-2, c'est plus la même équipe. Il y a certains joueurs qui sont restés, mais sinon le Barça s'est reconstruit. Je pense que les jeunes qui sont là, ils n'ont pas connu le 8-2. Aujourd'hui, ils ont faim, ils veulent gagner, ils veulent peut-être venger leurs aînés. On va voir ce qui va se passer, mais sinon, il va falloir compter sur le Barça et le Bayern. Donc, et là, on a Thomas Müller qui a commencé à chauffer le Barcelonais, etc. Il a commencé il a envoyé un message au Barça et à Lewandowski pour son retour au Bayern Munich. Donc, j'ai l'impression que Thomas Müller, lui, il est content que lorsqu'il humilie les autres équipes. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, le Barça, je pense que le Barça doit se préparer pour ces échéances-là. Donc, on va voir ce qui va se passer dans la compétition. On espère que le Barça aille le plus loin possible. On verra ce qui va se passer. Alors, le groupe D, je pense que c'est le groupe où tout le monde peut gagner tout le monde. Voilà, il y a Francfort, Tottenham, le Sporting et Marseille. Donc Marseille, je ne sais pas si on peut dire que c'est Marseille le petit pousset de ce groupe-là, mais Marseille a quand même remporté la Ligue des Champions. Ça va faire 30 ans qu'ils ont remporté leur Ligue des Champions. Et donc là, il y a Francfort, il y a Tottenham, il y a le Sporting
Et bon, Francfort, c'est les vainqueurs de la Ligue Europa. Je veux vraiment voir un peu ce qu'ils pourront faire dans cette Ligue des Championnats. Donc il y a Tottenham d'Antonio Conte. Donc Antonio Conte, lui, c'est un entraîneur très exigeant. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais je pense que Marseille peut jouer la deuxième ou la troisième place dans ce groupe-là. Voilà, c'est un groupe à première vue assez simple, mais je pense que ceci est un groupe relevé. On va voir ce qui va se passer dans ce groupe-là. Alors dans le groupe E, on a le Milan, Chelsea, Salzbourg et le Dynamo Zagreb. Donc à première vue, je pense qu'il y a deux équipes qui se détachent, Milan et Chelsea. Donc Milan et Chelsea. Normalement, Milan et Chelsea devraient se disputer les deux premières places. On va voir ce qui va se passer. Alors pour ce groupe-là, je ne vais pas me mouiller. Voilà, Chelsea ou Milan, Milan ou Chelsea, je ne sais pas. De toutes ces façons, ça va se jouer entre les deux. Alors le groupe F. Bon, le groupe F, je pense que c'est le groupe le plus facile. C'est le groupe où il y a moins d'adversité. On va dire ça comme ça. Les équipes sont plutôt moyennes avec le Real Madrid. Donc le Real Madrid qui est le champion. Donc, le Real Madrid qui a remporté la compétition 14 fois. Donc normalement là, le Real Madrid est bien parti pour sortir de ce groupe-là premier. Donc le Real Madrid est ultra favori pour passer, on va dire ça comme ça. Donc il y a Leipzig. Bon, Leipzig pourra peut-être essayer de constituer un peu de résistance sur ce groupe-là, mais je pense que la hiérarchie sera respectée. Le Real Madrid va être premier de ce groupe. Alors il y a aussi le groupe G. Le groupe G est constitué de Manchester City, Séville, Dortmund et Copenhague. Bon, normalement dans ce groupe-là, lorsqu'on regarde, Manchester City se détache des autres, mais sinon je pense que la première place peut se jouer entre trois équipes, Dortmund, Séville et Manchester City. Mais bon, quand je regarde le niveau de Manchester City, je regarde l'effectif, Manchester City est bien parti pour être premier de ce groupe-là. Voilà, Manchester City sur ces dernières saisons a montré que c'était une équipe qui devenait déjà un peu habituée aux échéances européennes. Donc on va voir ce qui va se passer, mais sinon Manchester City est bien parti pour être dans cette poule. Alors il y a également le groupe H pour finir, le groupe de Paris Saint-Germain, la Juventus, Benfica et le Maccabi Haïfa. Donc normalement aujourd'hui le Paris Saint-Germain, la Juventus, je ne sais pas qui sera favori dans ce groupe, mais sinon quand je regarde ce début de saison du Paris Saint-Germain, les scores qu'ils mettent aux autres là, je pense que le Paris Saint-Germain est ultra favori pour la compétition déjà. Donc le Paris Saint-Germain est favori dans cette poule là. Je pense que la Juventus, avec l'institution qu'ils sont et l'histoire qu'ils ont, je pense qu'ils pourront faire quelque chose, on va dire ça comme ça. Ils pourraient même être amenés à sortir premier de ce groupe là. On va voir ce qui va se passer. Et donc faut pas négliger Benfica, parce que Benfica par exemple a battu le Barça la saison dernière. Bon, même si c'était pas le meilleur Barça de tous les temps, on va dire ça comme ça, mais le Benfica c'est aussi une équipe à surveiller. Donc le Maccabi Haïfa, bon, moi je les ai pas énormément vu jouer, donc on va voir ce qui va se passer. Mais sinon c'est une très bonne Ligue des Champions avec des jolis matchs qu'on va bien apprécier ça. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.